Cet embargo vise notamment certains secteurs. Il s'agit notamment des secteurs fruits et légumes, où 29% des exportations des fruits et légumes européennes allaient vers la Russie, mais aussi le fromage, avec 33% des exportations européennes de fromage qui allaient vers la Russie et 28% des exportations de beurre européennes qui allaient vers la Russie. Et bien sûr, cet impact est concentré aussi notamment autour de certains États membres de l'Est de l'Union européenne, du Nord, mais aussi du Sud des producteurs de fruits et de légumes. Dès que ces mesures ont été prises, notre premier objectif était d'éviter à ce que ces mesures affectent la stabilité du marché européen de produits agroalimentaires, instabilité qui risque après d'avoir aussi un impact bien sûr sur les revenus des producteurs et des secteurs agroalimentaires. Donc c'est pour cette raison que nous avons décidé rapidement de prendre des mesures en utilisant les nouveaux instruments de la politique agricole commune qui donnent à la Commission européenne une marge de flexibilité et de rapidité d'action plus grande qu'on l'avait auparavant. Donc on a eu un premier paquet de mesures pour le pêche et nectarine, comme vous le savez, le 11 août. Ensuite, le 18 août, nous sommes venus avec un autre paquet plus large pour des fruits et des légumes. Et le 28 août, nous avons annoncé des mesures aussi pour le secteur laitier. Pour le secteur laitier, des mesures qui visent notamment des stockages de fromage, de beurre et de lait en poudre, des stockages pour quelques mois, le temps qu'on puisse retrouver d'autres types de marchés, d'autres types de destinations. Et donc aujourd'hui, je suis en mesure d'annoncer que nous allons présenter un paquet de 60 millions d'euros de financement européen pour ces paquets de mesures de promotion, pour faire en sorte que rapidement, nous puissions financer au maximum des programmes de promotion pour des marchés alternatifs. Donc là, on parle d'une enveloppe totale de 120 millions d'euros, puisqu'il y a 60 millions d'euros de l'Union européenne et 60 millions d'euros de contributions privées.